La nouvelle de sa disparition est tombée telle une massue sur la communauté musulmane et sur l'ensemble des Ivoiriens. Si la Covid-19 a eu raison du guide religieux le dimanche 17 mai, le virus ne pourra pas effacer ses actes. Car selon des leaders politiques, Cheikh Boakari Fofana a été un guide religieux d'exception. Le guide Cheikh Boakari, depuis plusieurs années, était devenu l'homme fédérateur de l'ensemble de tous les fidèles musulmans. C'est donc une perte douloureuse. Aujourd'hui, le monde spirituel vient de perdre un monument. Dans le cadre de la réconciliation nationale, nous savons que le cheikh a été un acteur important du dialogue interconfessionnel et qu'avec les autres communautés, disons, religieuses, il a grandement contribué à faire avancer la réconciliation nationale, à faire en sorte que le dialogue politique en Côte d'Ivoire puisse progresser. Cheikh Boakari Fofana a été l'imam principal de la mosquée des Deux Plateaux à Djan, porte-parole du COSIM avant de prendre la tête de l'organisation suite au plébiscite de ses pères imams. Le guide religieux a brillé par sa patience et son esprit de conciliation. Homme de foi, il s'est également investi dans les actions de réconciliation nationale et de recherche de la paix en Côte d'Ivoire aux côtés de la société civile et des autres communautés religieuses. Que nos ferventes prières en cette période culturelle importante qu'est le Ramadan accompagnent son âme afin qu'elle repose en paix. Nous avons travaillé ensemble dans une structure qui était présidée par Feu Mathieu Ekra. Moi, je représentais le Front populaire ivoirien. Amadou Soumaoro, président actuel de l'Assemblée nationale, et mon ami et frère Fanny Ibrahima représentait le RDR. Donc je peux dire que nous avons perdu quelqu'un de bien. Les hommages en l'honneur de l'homme ne manquent pas, surtout venant de la classe politique qui s'est réunie autour de lui à maintes reprises. Par son hardiesse à gérer les crises, Cheikh Boakari Fofana a fini par intégrer le comité de médiation des religieux entre l'État et les différentes couches sociales sur plusieurs décennies. C'est un monsieur que j'ai connu, moi, il y a très longtemps. Il n'était même pas encore de cette envergure-là. Il était encore directeur de l'agence CIB de la Cité Rouge où nous étions étudiants à l'époque. Ce que je retiens de sa vie, c'est qu'il s'est engagé fortement, résolument, n'est-ce pas, dans sa foi, et ça lui a permis d'accéder à cette dimension-là. Consacré par ses actions comme grand médiateur, ce brillant économiste a fait de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire une organisation plus forte.